Bon, ben nous voici à pied d'œuvre. À partir de maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Le roulage moto. Alors souvent, le roulage moto est encadré par les parents au départ, ce qui est normal. Et on a deux catégories de parents. On a les parents qui ont pratiqué un petit peu. Papa a fait de la moto et a envie de voir le jeune pilote continuer dans cette discipline. Et puis nous avons aussi des parents qui n'ont pas d'expérience et qui découvrent le monde du tout-terrain par le biais de ce sport moto qui arrive d'un seul coup à la maison. Alors, pour les parents qui ont déjà pratiqué, on va faire un petit rappel des positions. Et puis pour les nouveaux arrivants, à qui on souhaite la bienvenue, eh bien quelques conseils de base, les fondamentaux indispensables pour que l'entraînement se passe dans les meilleures conditions possibles. Essentiel, la position debout sur la moto. Il est bien évident que la plupart du temps, lorsqu'on prend une moto, on est content, on a un siège, on est bien assis dessus, mais ce n'est pas logique par rapport au tout-terrain. Vous devez apprendre le plus tôt possible à vous tenir debout sur la moto. La position debout est une position neutre. Le pilote est debout au milieu de sa moto, au centre de gravité de la moto, fléchi sur ses jambes, le buste légèrement penché vers l'avant, les coudes sont montés, la tête est droite, on regarde l'obstacle vers lequel on va se déplacer. C'est une position d'équilibre. On ne fatigue pas trop dans cette position. Elle va nous permettre d'aborder l'obstacle suivant. Régulièrement, le pilote aborde les sauts et notamment les freinages en position debout. Ne pas oublier la position des genoux. Le pilote tient sa moto sans effort. Il fait corps avec sa moto et son déplacement de haut en bas accompagne le mouvement des suspensions. Lorsque cette position est tenue par exemple dans une ligne droite, elle va généralement nous amener à l'obstacle suivant, qui est un obstacle fondamental dans le monde de la moto évidemment, le freinage en position debout sur l'arrière. Alors nous y voici, le freinage. Le freinage est un élément clé, il est déterminant dans votre progression. Un pilote qui ralentit n'est pas performant, un pilote qui freine est performant. Nous étions sur la position debout au milieu et nous allons, pour aborder le freinage, nous mettre maintenant dans une position debout sur l'arrière de la moto. Les fesses du pilote vont se déplacer au bout de la selle, à 10 cm au-dessus de la selle. Les jambes sont presque tendues vers l'arrière de la moto. Les bras sont tendus également. Tout le poids du corps est placé sur l'arrière de la moto. Parce que le freinage va s'effectuer avec évidemment le frein arrière, mais surtout avec le frein avant. Au début, on pilote avec le frein arrière. Et rapidement, on se rend compte que le frein avant est le frein numéro 1 du freinage efficace. Le frein avant va avoir comme objectif d'écraser votre fourche. Et si vous êtes trop sur l'avant, vous allez être emmené vers l'avant de la moto. Vous n'allez plus pouvoir guider votre moto correctement. Et inévitablement, votre freinage va être moyen. En étant debout sur l'arrière, on résiste à cette pression de l'avant. On tient sa moto. Là, on serre les jambes et on accompagne toujours le mouvement des suspensions d'avant en arrière avec un effort pour ne pas avoir les bras qui arrivent trop vite sur l'avant de la moto, puisque cette position avant de la moto va être déterminante pour le virage. On n'aura pas oublié de rétrograder, de ralentir suffisamment, de mesurer sa vitesse, la vitesse correcte qui correspond à la logique de vos qualités de pilote pour aborder le virage qui est l'obstacle suivant. Alors on dit toujours qu'une course se gagne ou se perd dans les virages, c'est tout à fait vrai. Mais pour bien rentrer dans le virage, on a maintenant réussi notre freinage.
Et là, on va changer radicalement de position. Nous étions debout sur l'arrière, on va faire ce qu'on appelle un transfert de masse. Et on va passer de cette position debout sur l'arrière à une position assis sur l'avant de la moto, en venant glisser les genoux contre les ouïes de radiateur. Vous avez remarqué que toutes les selles remontent sur les réservoirs. C'est pas pour faire joli, c'est pour venir s'asseoir complètement sur l'avant de la moto. Votre position va être radicalement un écrasement de l'avant de la moto qui va vous permettre de placer la roue avant de la moto sur la trajectoire que vous avez choisie. Et à partir du moment où vous êtes assis sur l'avant de votre moto, c'est à ce moment-là où vous allez sortir votre jambe de façon à négocier le virage avec évidemment une prise d'angle. On est assis sur l'avant de la moto, le buste est sur l'avant de la moto, la jambe est sortie, on peut pencher la moto. Et à partir du moment où vous allez incliner votre moto dans le virage, vous allez conserver cet angle jusqu'à la sortie du virage, en évitant les erreurs traditionnelles qui sont les petits coups de gaz, les fameux ouin-ouin qu'on entend régulièrement dans les pilotes débutants, pour les remplacer par un filet de gaz régulier. Un filet de gaz qui fait que la motricité de votre moto soit maintenue en permanence. C'est ce qui va vous permettre, avec votre position, de tenir l'équilibre dans le virage. Votre tête, votre regard, vous allez chercher le point suivant. Vous allez chercher le milieu du virage et ensuite vous irez chercher la fin du virage au fur et à mesure de votre progression. Votre position est sur l'avant, fléchie, buste penché, votre filet de gaz est maintenu, votre équilibre a été contrôlé. On va maintenant arriver à la sortie du virage en commençant à préparer l'accélération qui va montrer que votre virage a été réussi. La moto doit être redressée. Le regard a visé l'obstacle suivant. L'accélération doit être forte. Elle a été maintenue, l'accélération, avec un rythme régulier dans le virage. Elle va maintenant arriver au maximum de l'intensité. Pour ça, le pilote doit continuer à avoir les épaules et le buste penchés sur l'avant, le temps de l'accélération, pour ne pas se faire emmener par sa moto. Ensuite, progressivement, il va se laisser reculer sur son siège pour faire passer la motricité à la roue arrière. Entre-temps, il aura remis sa jambe sur le repose-pied, serré la moto et mis un rapport de plus pour pouvoir faire passer cette motricité que nous recherchons tous. Ça ne sert à rien d'avoir réussi un bon freinage, d'avoir réussi un bon virage et de se mettre en travers à la sortie du virage parce qu'il a manqué quelque chose. L'erreur principale à éviter dans les sorties de virage, c'est une mauvaise position du corps, le pilote ne suit plus sa moto, c'est un pied qui tarde trop à revenir sur les repose-pieds, la moto n'est pas guidée, c'est une vitesse qui n'est pas passée suffisamment tôt pour faire passer la motricité, et c'est un regard qu'on a oublié pour aller viser l'obstacle qui nous attend, qui est souvent le signe d'une bonne trajectoire pour atteindre cet obstacle suivant. À partir du moment où vous allez réussir tous ces éléments, ce transfert de masse, cette position virage, cette position accélération, vous allez pouvoir continuer à répéter ce mouvement. On n'arrête pas de travailler les virages, ça fait partie des exercices les plus importants dans la découverte de la discipline tout-terrain. There is no soul. Life is what you make it. My body's not some conduit. It's a system in itself. Alors s'il y a un obstacle qu'il faut appréhender avec beaucoup de précaution, c'est bien sûr les sauts. Le saut représente pour beaucoup un élément où la montée d'adrénaline peut être forte, à la fois pour le pilote et à la fois pour les accompagnateurs. Donc on va essayer de décortiquer les sauts, l'approche du saut, pour que vous puissiez aborder cet obstacle de façon décontractée. Et avant d'arriver aux figures
que vous connaissez de tous les pilotes professionnels et au spectacle fabuleux des pilotes avec les motos en l'air dans tous les sens, on va d'abord nous s'adresser aux pilotes qui vont mesurer, contrôler l'approche du saut pour éviter tous les soucis. L'approche, elle est simple. Vous arrivez, vous êtes debout au milieu, debout sur vos repose-pieds, debout au milieu de votre moto, et vous allez devoir logiquement mesurer votre vitesse d'arrivée pour faire en sorte que votre élan soit suffisant pour vous faire décoller. Message au papa, c'est fini le coup de gaz sur la bosse qui avait pour objectif de nous faire décoller. Maintenant, les qualités des suspensions et les qualités des pilotes sont suffisantes pour que la moto avec de l'élan décolle et que nous n'ayons pas besoin de rajouter un coup de gaz sur une bosse, tout du moins au début de l'apprentissage. Donc, le choix du rapport va être important. Vous arrivez avec un rapport supplémentaire, avec un rapport plus haut. Il est préférable d'arriver sur un saut en début de troisième qu'à fond de seconde. Votre moto n'ira pas beaucoup plus vite en km/h, mais votre saut va être complètement différent et beaucoup plus sécurisé à partir du moment où vous aurez mis un rapport de plus. Vous êtes debout au milieu de votre moto, vous allez viser évidemment le sommet de la bosse, donc la rampe de décollage, et vous allez, au moment où vous arrivez dans le creux qui va vous mettre sur cette fameuse rampe de décollage, vous allez accompagner l'écrasement de votre moto avec une petite pression sur vos repose-pieds qui aura pour but de compresser légèrement l'amortisseur arrière et de faire en sorte que cet écrasement va vous aider énormément lorsque votre moto va quitter le sol. Une bonne vitesse, on est debout au milieu de la moto, on a choisi un obstacle à sa portée, on a évité les obstacles avec des trajectoires et des ornières un peu partout, on sait que le point d'atterrissage au début est facile ou facilité par le saut sur lequel vous travaillez, et progressivement vous allez pouvoir arriver, vous mettre en confiance en sachant que les motos sont dotées de qualités de suspension exceptionnelles et qu'à partir du moment où vous évitez les erreurs, le saut devrait bien se passer. Donc, une fois que nous sommes sur la rampe de décollage, on conserve le régime moteur jusqu'au dernier moment. On ne coupe les gaz qu'au moment où la roue avant de la moto va quitter le sol. On a accompagné la motricité jusqu'en haut de la rampe et à partir du moment où la moto quitte la rampe de décollage, on coupe les gaz et on ne change pas sa position. Vous êtes debout au milieu. Alors si le saut est un exercice ou un obstacle difficile, il est très facile à expliquer. Parce qu'en fait, c'est un des rares obstacles où le pilote ne change pas de position. On était debout au milieu de la moto lorsqu'on a décollé, maintenant nous sommes en l'air et nous sommes toujours debout au milieu de la moto. Vous vous rappelez, on a écrasé légèrement les suspensions avec une petite compression au creux de la bosse. Et lorsque la moto décolle, la suspension arrière va logiquement remonter, elle va se détendre. Et elle va aider la moto à pivoter pour tout simplement se mettre en position horizontale, parallèle au saut, parallèle à l'obstacle. Donc le pilote n'est qu'en équilibre. Il est dans une position neutre, la moto fait le travail, parce que le pilote a su lui donner les bonnes informations au moment du décollage. Et la moto est en position horizontale par rapport au plateau, vous êtes debout au milieu, et logiquement, la moto va commencer à descendre pour aller chercher le point d'atterrissage, quel que soit l'obstacle que vous avez, il va bien falloir se reposer. Et on est maintenant sur un atterrissage qui est souvent roue avant, roue arrière. La roue avant touchant le sol légèrement avant la roue arrière. Au début, si ce sont les deux roues qui touchent en même temps, c'est pas grave. Mais la plupart du temps, si la roue arrière touche avant, c'est un signe de changement de position. Vous avez bougé en l'air et vous êtes à nouveau en train d'incliner votre moto, l'arrière touchant le sol en premier, ce qui est une petite erreur.
Ce n'est pas très grave, mais il faut le corriger rapidement, de façon à ce que l'atterrissage se fasse roue avant, roue arrière. Le pilote accompagne le travail des suspensions. Ça nous rappelle quelque chose. On a déjà travaillé dans la position debout, où on accompagnait le mouvement de suspension avec ses jambes pour évidemment encaisser le choc en même temps que l'écrasement des suspensions. Un écrasement du pilote qui accompagne donc le mouvement de la moto, de façon à ne pas subir évidemment un écrasement total. Dès que vos roues touchent le sol, bien sûr vous accélérez, on reprend le rythme et on se précipite sur l'obstacle suivant.